Alors, évidemment, on est en train de parler de, de développer nos compétences et c'est un peu particulier parce que c'est un dimanche matin. J'avoue que euh, j'essaie de faire je suis en tension entre de parler des compétences puis évidemment de développer la parole de Dieu avec vous autres. Mais on va essayer de faire les deux. Je ne sais pas si c'est réalisable. Alors, on va parler, oui, du dialogue 101. Puis j'espère que vous avez vos cahiers, là, j'imagine. Mais on va l'associer avec la compassion pour comprendre la pertinence de ce qu'on est en train de regarder, pour comprendre pourquoi est-ce que ce qu'on fait va faire une incidence dans la parole de Dieu. Alors, euh, si on parle de compassion, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir de la compassion et puis ils vont dire, bon, ben, je suis une personne qui aime les gens, qui aime les accompagner, j'ai beaucoup de compassion. Mais quand on parle à ceux qui ont eu le régime, ils ont rencontré ces personnes-là, on découvre que ces personnes-là vont nous dire, ben, moi, je ne veux plus y parler jamais, là. Ça va faire, il passe son temps blessé, là. Alors, c'est évident qu'on n'a pas tout à fait la même idée de la compassion. Et c'est évident on n'arrive pas à lire correctement comment on va avoir de la compassion. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens, s'il y a donc quelque compassion en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il y a une exhortation de Dieu d'aller dans cette direction-là. Alors, si on parle de caractère, allez-y dans la charité. Il parle du caractère du croyant, qui ait quelque union d'esprit, qui ait quelque compassion, quelque miséricorde, un même sentiment. On parle du caractère de la personne. Maintenant, le verset plus tard, plus loin, le prochain verset, il nous dit quoi faire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vanne-gloire. L'humilité, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Considère les intérêts des autres. Autrement dit, il nous donne l'information, excusez, il nous donne l'information de comment on va avoir de la compassion, comment on va prendre soin des gens, etc. Mais, petit problème, il ne nous dit pas comment. Donc, on a l'information de quel caractère on doit avoir, on a l'information de à quoi ça ressemble, mais on n'a pas l'information de comment on le fait. Et la raison principale pourquoi on ne nous donne pas cette information-là, c'est parce que dans chaque culture, dans chaque pays et à travers les siècles, cet élément-là a varié. Donc, nous avons la responsabilité, comme croyants, de, d'ajuster notre manière de faire avec notre culture, avec nos personnalités, avec notre environnement et à travers l'histoire. Donc, ça a varié. C'est la raison pourquoi est-ce qu'on n'a pas, on a rarement dans la Bible une description des compétences. On a une description des caractères, des connaissances, mais rarement des compétences. Maintenant, si vous le permettez, je vais revenir avec un élément qu'on a déjà vu pour faire un lien entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va voir. On a dit que, et là, je suis à la page 26 dans votre cahier. Je suis à la page 26 dans votre cahier. Euh, nous avons dit que on veut avoir euh, une fenêtre et ce que nous voyons dans la fenêtre, c'est de ça qu'on va parler. On ne parlera pas de qu'est-ce qu'on ne voit pas, on va parler de qu'est-ce qu'on voit. Alors ça va être très important. Alors, euh, autrement dit, si je parle de ce que je vois, l'autre aussi au côté de moi va être capable de voir qu'est-ce que je vois. Par exemple, si je dis, cette personne-là est un entêté, OK? Ça se peut que l'autre côté dise non, c'est pas ça que je vois. Moi, ce que je vois, c'est une personne blessée ou une personne insécure. Et je pourrais dire, ah, cette personne-là est égoïste, mais peut-être
que l'autre côté est en train de dire, ben, moi, ce que je vois, c'est que cette personne est en train de se protéger. Autrement dit, on vient d'émettre des jugements parce qu'on ne peut pas voir ça dans cette fenêtre-là. Ce que je peux voir, c'est une personne qui grouille sur sa chaise. Ce que je peux voir, c'est une personne qui baisse les yeux, qui baisse la tête. Ce que je peux voir, c'est une personne. Voici les mots que cette personne-là vient de dire. Mais donc, ça, tout le monde peut le voir. Mais si l'autre à côté de moi ne peut pas voir qu'est-ce que je vois, on risque d'être dans le jugement. Donc, nous allons faire une première exercice, si vous le permettez. Et cet exercice-là est à la page 33 de votre manuel. J'aime ça, titre. J'ai rien, s'il vous plaît. Page 33. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire que. Alors, je vais attendre un peu pour que vous soyez capable de me rejoindre, là. Alors, on va le faire ensemble, si vous le permettez. Alors, ça dit, c'est demain que je fais mon test théorique pour mon examen de conduite. Papa, sais-tu si c'est un examen difficile? Autrement dit, c'est un jeune homme, mettons, on va dire que c'est un jeune homme qui dit, il a 18 ans, il va faire son examen de conduite, il va faire un test. Et là, il vient voir son papa, puis il dit, ben là, papa, est-ce que ça va être un examen difficile? Alors, évidemment, je vais prendre vos réponses. On va les écrire, si vous le permettez, quelques-unes de vos réponses. Si je ne comprends pas ce que vous dites, je vais compter sur François pour m'aider. Oups. Je vais compter sur François pour m'aider. Alors, qu'est-ce que tu réponds à un jeune homme qui dit, c'est demain que je fais mon test théorique pour mon examen de conduite. Papa, sais-tu si c'est un examen difficile? On va faire un appel à tous. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, si tu as étudié, ça va bien aller. Mais je ne réponds pas à sa question. Mais bon, si tu as étudié, ça va bien aller. Oui, je dirais, j'ai eu 100% quand j'ai fait le mien. Je savais que c'était ça. Ah, Siro. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai eu 100%, moi, quand j'ai fait le mien à 16 ans. C'est ça qui répondra à son jeune. Bonjour, la pression. Dans mon temps, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut prendre un risque? C'est évident que c'est une question piège, là. Personne ne va réussir cet exercice-là. Alors, mais soyons honnêtes, puis voyons, qu'est-ce qu'on aurait répondu, nous? Moi, j'aurais répondu. Faisons un petit test pour voir si les compétences sont en place. Ah. Il aurait aidé à faire un petit test à l'avance, un pré-test. Faisons aurait- un pré-test. C'est un petit test, après ça, Ouais. je dirais si tu peux, mais si tu peux pas. Là, tu le sais, là, je me suis planté avec ma réponse. Là, tu vas être un modèle avec ta réponse. Ouais. Ou une révision. On va faire une révision ensemble. Voilà. On va faire une révision. C'est ça que tu lui as dit? On va faire une révision ensemble? C'est ça que tu as dit? Ouais. Oui, OK. Alors, bon, on va rouler avec ces trois réponses-là, si vous le permettez. Comme j'ai dit, personne ne peut gagner sur cet exercice-là. C'est un exercice piège. Alors, vous avez à la page suivante, à la page 34, il y a 12 obstacles à la communication, 12 choses qu'on ne peut pas dire à ce qui vient d'être dit là. OK? Et on va en regarder quelques-unes juste pour nous aider, là, si vous le permettez. Par exemple, donner des ordres, commander. OK? Dire à la personne qu'est-ce qu'elle doit faire. Ouais. Alors, euh, euh,
travaille plus fort. Revise tes affaires. Donc, je vais donner des ordres ou menacer, avertir. Je t'avertis, là. Je t'avertis, là, je ne te ramènerai pas au centre d'examen de conduite à toutes les semaines. Tu as besoin de faire tes affaires. OK? Ou faire la morale, prêcher. En tout cas, il faut faire un peu plus d'efforts dans la vie. Dans la vie, si on n'obtient rien sans faire des efforts. OK? Faire la morale. Conseiller, donner des suggestions. OK? Euh, je pourrais te trouver des examens. Est-ce que tu voudrais avoir un examen, un ancien examen de conduite? Peut-être que tu pourrais trouver une manière de le faire. Persuader, argumenter, faire la leçon. OK? Ça ne se peut pas que tu manques ton coup. Dans la vie, quand on travaille, on ne peut pas manquer notre coup. Ces leçons-là sont faites pour des gens ordinaires, pour des gens normaux. Normalement, tu devrais réussir cet examen-là. OK? Blâmer, juger. OK? Ah, tu ne fais jamais correct. Tu es toujours en train de traîner les pieds. C'est pour ça que tu es toujours en train d'être dans le problème. Tu vois? Complimenter, approuver. Ah, tu as toujours été bon dans tes exercices, tu as toujours été bon dans ce que tu fais. Inquiète-toi pas, tu vas réussir. Tu es une bonne personne. Humilier, étiqueter, OK? Ridiculiser la personne. Il y a juste les stupides qui ne réussissent pas cet examen-là. Psychanalyser, diagnostiquer. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Pourquoi que Ah tu bon. as un doute dans ta vie, là? Tiens le repas. OK? Euh, rassurer. Inquiète-toi pas, mon petit gars, tu vas voir, ça va bien marcher. Tu, tu as toujours bien fait tes affaires. Ça va bien aller. Questionner, encourager. Qu'est-ce qui t'empêche de réussir, tu penses? Interroger. Ou, pire, dévier, distraire. Qu'est-ce que tu vas faire demain? On ne s'en occupe même pas de ce qu'il vient de dire. Voyez-vous? Donc, on a 12 obstacles et il faut quand même admettre que ce qui se passe, c'est qu'on utilise dans nos discours, quand une personne parle, on utilise une de ces 12 obstacles-là. On est tous dans le même bateau, croyez-moi. Donc, évidemment, si on se pose la question, par exemple, si vous gardez la page à la page 34 ouverte, et si on vous pose la question si tu as bien étudié, OK? Si tu as bien étudié, excusez, je vais me trouver ma. Bon. Si tu as bien étudié, ça va bien aller. Quel obstacle de la communication qu'on vient d'utiliser là? Assurer, consoler, sympathiser, je sais pas. Oui, rassuré. J'ai eu 100% dans mon temps. Eh boy. Humilier, étiqueter. Ouais, humilier, c'est excellent, hein? On va faire une révision ensemble. Euh, Ben ça, c'est comme une aide offerte, mais Conseiller. Conseiller, hein? Ouais. C'est ça. Voilà, voilà. Donc, on a un certain nombre d'obstacles là qu'on est en train d'utiliser constamment. On va faire un autre exercice, si vous le permettez. Encore la même chose. Et là, évidemment, l'exercice a été fait dans le cadre du vidéo, mais on va la faire ensemble là, maintenant. Alors, Jean, il pose la question à son père. C'est demain que je fais mon test théorique pour mon examen de conduite. Père, sais-tu si c'est un examen difficile? Et le père répond, le secret, c'est d'étudier le code. Je ne t'ai pas vu étudier très fort quant à moi.
Alors, quel obstacle utilise-t-il, là? Et l'humiliation encore. Humilier? Faire la morale, prêcher. Oui. Euh, on pourrait parler de blâmer, hein? Je- Ouais, dans je t'ai pas vu Ouais. Je étudier. t'ai pas vu étudier. L'amour. OK. Alors, le secret, c'est d'étudier le cas. Je ne t'ai pas vu étudier très fort, quant à moi. Mais oui, j'ai étudié. Tu me vois pas faire, c'est tout. OK? Veux-tu que je te pose des questions pour savoir Ah, si tu es correct? ça, c'est planifié. Ouais. Un conseiller. Conseiller. Mais tu vois, moi, tu sais, je vois ça même comme offrir de l'aide. Tu sais, moi, quelqu'un me dit ça, pour moi, j'y veux m'aider. Oui. Ah ben, clairement. Par beaucoup Clairement. La- d'options. la- on s'entend que euh, généralement, quand on répond à la personne, on essaie d'aider la personne. Donc, on n'est pas en train de questionner la sincérité. On est en train de questionner qu'est-ce qui tue la conversation. Donc, même si tu es sincère, les personnes qui sont en train d'aider peuvent quand même créer des problèmes. OK? Donc, c'est extrêmement important de démêler l'idée de, euh, de la sincérité, de l'attitude avec le comportement. C'est-à-dire que l'action que je pose n'est pas appropriée, point à la ligne. OK. Alors, euh, veux-tu que je te pose des questions pour savoir si tu es correct? J'aimerais mieux trouver un ancien examen sur Internet. Je verrai quel genre de questions il pose. Encore aller au plus facile. On ne peut pas remplacer les études, mon gars. Ok, c'est du blanc. Ça, c'est du blanc. Oui. On parle de faire la morale. Ouais, Ouais. Hein? ouais. Ah, Psychanalyser aussi. Il y a un diagnostic, psychanalyser, diagnostiquer. oui, on pourrait aussi être définitivement. Ouais. Encore aller au plus facile, on ne peut pas remplacer les études. J'ai étudié. Alors là, tu vois, le petit gars, il réagit. Là, ça va faire, le père. Là. J'ai étudié, je le sais. Dans ce cas-là, tu ne devrais pas t'inquiéter. Ça va aller bien, tu vas voir. Là, il y a comme un. Je cherche dans les obstacles, mais il y a comme une interprétation des émotions de l'autre. Donc, tu ne devrais pas t'inquiéter. Donc, il décide qu'il est inquiet. Oui, OK. Et psychanalyser un petit peu. L'interprétation de pensée, mettons, là. Donne des ordres. Est-ce qu'on peut parler de rassurer? Ouais. Ouais, aussi. Hein? Dans ce cas-là, tu ne devrais pas t'inquiéter. Tu vas voir, inquiète-toi pas, ça va bien aller. OK. En tout cas, si je manque mon coup, c'est encore de l'argent qui s'envole. Mais non, tu ne manqueras pas ton coup. Voyons donc, tu es capable. Ça aussi, c'est rassuré. Oh. Rassuré, mais gratis, mettons. Gratuit. J'ai pas entendu. Rassuré, mais gratuit. Mais non, tu ne manques pas ton coup. Complimenter, c'est-tu bon? Tu ne manqueras Oui. pas ton coup, voyons donc, tu es capable. Ouais. Il est persuadé par la logique. Hein? Et les gars, il s'est marqué essayer d'influencer d'autres par les faits. Alors, tu as étudié. Ah, Pas. OK. Alors, euh, si on va à l'autre, j'ai étudié, tu vas voir. Mais non, tu ne manqueras pas. Samuel, qui est mon. Mais non, tu ne manqueras pas ton coup. Voyons donc, tu es capable. Samuel, qui est dans ma classe, a raté son examen la semaine passée. Et le père répond, est-ce que ce Samuel a des bonnes notes à l'école? C'est un jugement. Jugement? Ben, dans dévier aussi, puis distraire, là, c'est comme ça. Ça n'a pas de rapport. Tenter d'éloigner l'autre de son problème.
Ah, ah. Est-ce qu'on pourrait dire qu'enquêter, c'est bon? Est-ce que ce Samuel a des bonnes notes à l'école? Oui. Oui, parce qu'il s'il dit qu'il n'y a pas des bonnes notes, il va le planter, le père. Oui, c'est ça. Mais oui, il est bon, il est même meilleur que moi. C'est ça le pire. Mon père me disait souvent, arrête de te comparer. Tu vas toujours trouver quelqu'un de mieux que dans la vie. Faire la morale. Hein? Faire la Ouais, morale. oui. Dans mon temps. Dans mon temps. J'ai vu 100%. Ouais. Alors, évidemment, euh, évidemment, en général, la réaction des gens, ils vont me dire, Daniel, si on ne peut pas faire une de ces affaires-là, on ne peut rien dire. En général, on se sent comme attaché et lié parce qu'il semble que quoi que ce soit qu'on va dire, ça va faire partie des obstacles à la communication. Les croyants, les croyants, ils ont un réflexe, évidemment, en général, ils ont un réflexe de vouloir aider. Ils ont un cœur sincère de vouloir accompagner la personne. Donc, au niveau de l'attitude, on n'a pas un problème, mais au niveau de l'action à prendre, là, on a un problème. Parce que ce qu'on va dire va tuer la conversation et va aussi envoyer un message à l'autre. C'est-à-dire que ça va être on va se retrouver avec un message de jugement. Et on va voir ça un peu plus tard. Alors, si on continue, si vous le permettez, je vais encore une fois partager l'écran. Euh, donc, j'aimerais qu'on lise ensemble Luc chapitre 7, verset 36. Alors, je vais vous laisser l'occasion, le temps de retrouver votre texte là. Luc chapitre 7 au verset 36. Lui, là-bas, on ne le connaît pas. Alors, ça dit un pharisien Une priait Jésus. minute, Oui, on va attendre le dîner, là. oui, pas de problème. Vous me dites quand vous êtes prêt. Luc chapitre 7, verset 36. On attend nos petites sœurs. C'est pas important, on aime bien ça quand ils sont avec nous autres, qui tuent. C'est quoi la première? Tu avec elle, hein? On cherche. C'est clair. Continue. Mathieu, Marc, Luc. Mathieu, Marc, Luc. Ça s'appelle Marc. Ah, Quand on attend après toi, c'est tout plus stressant, hein, Martin? Ah ouais, ouais. Quand quelqu'un attend après toi. non, là, ça Ben, moi, ça arrive pas, mais bon. Excellent, on est bon. C'est bon, OK, on lit ça. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Il se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Donc, premier jet d'information. D'abord, Simon, un pharisien, invite Jésus à manger. Euh, Maintenant, c'est que nous, évidemment, tout à coup, on voit une femme pécheresse arriver dans le portrait. C'est impensable pour nous de voir quelqu'un arriver chez nous quand on est en train d'inviter quelqu'un pour manger. Mais il faut comprendre que la coutume juive du temps, c'est que quand on connaissait qu'il y avait un rabbin dans le secteur, on voulait profiter de ses lumières. Donc, tout le monde se rassemblait aussitôt qu'il entendait parler qu'il y avait un rabbin dans le coin. Euh, on se réunissait pour écouter ce rabbin-là.
Alors, évidemment, Jésus est le rabbin par excellence. Puis là, il arrive, il est invité par Simon, le pharisien, et pour manger. Et là, il y a des gens qui se rassemblent, dont cette femme-là, cette femme pécheresse-là, évidemment, qui était elle était considérée comme impure parce qu'elle était connue comme une prostituée. Donc, elle était bannie parce que au niveau de la sainteté, elle n'était pas conforme à la loi juive. Donc, évidemment, ça crée un inconfort dans la situation. L'autre problème qui est en route aussi en même temps, c'est que Simon, lui, il a un agenda, on va dire ça de même. C'est que les pharisiens, ils ont un problème avec Jésus. Coudon, ce gars-là, c'est qui? Vous savez, les Juifs, à travers les siècles, ils sont constamment à se poser la question parce qu'ils ont un Messie qui a été promis. Donc, ils ont toujours la même question. Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est le Messie? Même aujourd'hui, si vous écoutez des rabbins sur YouTube, vous pouvez les écouter facilement, là. Si vous écoutez les rabbins sur YouTube, vous allez découvrir que euh, je dirais facilement 30-40% des fois, ils sont en train de parler du Messie. Il se faut poser des questions. Pourquoi que le Messie n'arrive pas? Qu'est-ce qui empêche le Messie d'arriver? Qu'est-ce qui va faire que le Messie s'en vient? À quoi le Messie va revenir? Donc, ils sont toujours en train de se poser cette question-là. Et évidemment, dans le temps de Jésus, c'était exactement la même chose. Il se posait toujours la question, c'est qui le Messie? Quand est-ce qu'il va arriver? Et évidemment, quand Jésus vient et qu'il fait des miracles, alors c'est un des critères du Messie. Alors on va dire, ben, est-ce que ce Jésus-là, c'est le Messie? Alors Simon, lui, fait venir Jésus pour faire un examen doctrinal, si vous voulez, de la personne de Jésus. Alors, il se pose la question, qui est ce Jésus-là? C'est ça qu'il pose comme question. Évidemment, il dit, si cet homme était prophète, et là, évidemment, on rajoute la dimension du Messie là-dedans, si cet homme-là était le prophète, si c'était une personne qualifiée, il saurait de quelle espèce de femme il est. Il serait capable de faire la distinction, il serait capable de lire les temps, il serait capable de lire les événements. Et un prophète, il devrait être capable de discerner les choses. Ce Jésus-là, est-il prophète? Est-il le Messie? On va voir la raison pourquoi je parle du Messie, c'est parce que vous allez voir dans le texte un peu plus loin que Jésus va traiter cette question-là. Alors, qui est ce Jésus-là? Alors, regardez bien qu'est-ce qui se passe là maintenant. On a une situation particulière. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que les gens qui sont là autour, avec Simon le pharisien, avec la pécheresse, avec Jésus, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce que tout le monde voit la même chose euh, ou est-ce qu'on voit les choses différemment? Voyez-vous, Simon le pharisien, il est en train de se raconter une histoire dans sa tête. Ce gars-là, il ne doit pas être le prophète, etc. Mais les autres, eux autres, ils ne sont pas en train de regarder un prophète, ils sont en train de regarder un Jésus qui se fait oindre les pieds par une femme pécheresse. C'est ça qu'ils voient. Ils voient une femme qui est en train de se faire oindre, une femme qui est en train de oindre les pieds de Jésus. Tout le monde peut voir ça. Personne n'est capable de voir, c'est pas un prophète, c'est devrait être un prophète, etc. Donc, Simon, il est totalement engagé dans un jugement. OK? Alors, allons-y un peu plus loin. Je vous mets un défi cette semaine. Durant un repas cette semaine, n'importe quel repas, tu choisiras le moment où c'est le moins dangereux pour parler. Révélez à votre conjoint ou à un ami, voici l'obstacle à la communication que j'ai faite avec toi. Voici le jugement que j'ai eu envers toi. Et on parle de confession, là. On parle d'humilité, n'est-ce pas? Que chacun puisse être capable de s'humilier, n'est-ce pas? Donc, tu vas te voir dans une discussion, tu vas te voir faire l'obstacle de communication.
Alors, en ton temps, au moment où tu trouves ça opportun, tu vas dire à l'autre, je dis ça pendant un repas parce qu'en général, pendant un repas, c'est la place de communion. Idéalement, c'est généralement une place idéale pour parler des choses difficiles. Donc, tu vas juste dire, l'autre n'a pas besoin de faire un obstacle de communication en répondant. On s'entend-tu? Elle peut juste écouter. Point. Voilà. Mais on va juste développer notre conscience on vient de faire un obstacle à la communication. On veut faire des prises de conscience, si vous voulez. Alors, regardez bien qu'est-ce qui se dit maintenant. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion ou quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alors, la connaissance ne fait rien par parti ou par vanne-gloire. L'humilité vous fasse regarder les uns au-dessus des autres, considère les intérêts des autres. Maintenant, regardez bien qu'est-ce qui se passe. Regardez bien la réponse de Jésus. Jésus va parler de qu'est-ce que tout le monde est capable de voir. Tournez avec moi verset 44. Là, je viens de sauter des versets. Oh, je ne devrais pas y sauter, ça va aider. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Alors, on est dans un repas et là, Jésus fait une confrontation. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et là, regardez qu'est-ce que Jésus fait. Jésus décrit un comportement que tout le monde est capable de voir. Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. C'est la première chose qu'on fait quand on reçoit des invités dans une famille juive à l'époque de Jésus. On donne de l'eau, on lui donne un parfum, on lui donne un parfum, des fois généralement sur la tête, et on l'accueille. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Le donner un baiser était un signe d'accueil de la personne. Voici, je t'accueille. Si j'ai un problème avec la personne ou si j'ai une distance avec la personne, si je veux maintenir une séparation dans ma relation avec la personne, je ne lui donnerai pas de baiser. On voit ça dans l'Église, par exemple. Les gens avec qui tu as un problème, tu ne vas pas les saluer. C'est dommage, mais ça trahit une problématique relationnelle, tu vois? Alors, tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Voyez-vous, Jésus décrit le comportement de Simon. Il est capable de reconnaître qu'est-ce qu'il a fait. Il est capable de recevoir le blâme de Jésus parce que Jésus a entré en dialogue avec lui sur la base des comportements. Alors, alors, euh, alors, maintenant qu'il a fait ça, maintenant Jésus est prêt à donner un enseignement c'est bon. C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car, car elle a beaucoup aimé. C'est pour cela qu'elle aime tant. Euh, euh, le mot car, c'est toute une problématique dans les traductions, là. En réalité, ça pourrait être mieux traduit en disant, c'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle aime tant. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. OK? Alors, plus une personne est connectée avec son état pécheur, plus elle est capable de recevoir l'amour de Dieu. Euh, le théologien Barclay a dit euh, Dieu est glorifié quand les hommes lui disent j'ai besoin de toi.
Dieu, on lui rend la gloire quand on lui dit à Dieu, j'ai besoin de toi. Et Simon, le pharisien, n'a pas communiqué à Jésus qu'il avait besoin de lui. La pécheresse, la femme pécheresse, a communiqué à Jésus, j'ai besoin de toi et j'ai besoin de ton pardon. Donc, on veut, on veut s'habituer à fonctionner en termes de comportement. Et vous allez voir, là, on n'a toujours pas dit quoi faire, on a dit quoi pas faire. La prochaine fois qu'on va être ensemble, on va commencer à apprendre quoi faire. Mais c'est important de prendre conscience que nous sommes constamment en train de saboter la communication, que nous sommes constamment en train de saboter la relation parce qu'on conseille, on enquête, on fait la morale, on chiale, on fait toutes sortes de choses. Donc, que Dieu puisse vous aider dans la prochaine étape et particulièrement pour le prochain exercice. Euh, donc, ça prend beaucoup d'humilité, évidemment, pour avouer la place où on a manqué, mais voilà que Dieu nous invite à adopter une posture d'humilité comme croyants.